promotion aux jeunes et de formation, président secrétaire général du gouvernement, Yaoundé Zoni, président Wamana, délégué pour l'Assemblée de base, président procureur de la République, président Yamamana, ma préfet, Yamamera, Birojaouna, Mamana Manamali, comme à Wachak Elisa, il y a les gens, président Mamana, Waïsé d'écoute, président Wananya, Wababa, Wahua Titi, Alazeri, Hajar, Tazan, Sosipia, président Moussa Moussa. Président de la Manchester, Nanaï, Sénégal, les Fatah, du corps des jours de Tchouini, Wali Zouabani, et la Swada, Yatemili, à la Gouihal, Silva, le Variant, Kamalahanda, Kawal, monsieur le Fatih du Centre. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا العالمين. Kalima matukufu ya Jumbe bin Shahid bin Kalimando Rasullalo Hashi ni mtangazaji wakati mmoja wa maana tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Questo amara kina Rwasiwan wapo asinya hautukuf ikaw ba wakatuno ibanamanshi ikaw le nawloyo uhulu ala kulli hal sijaje kamishi ili tukuf wazir waishar bin Fatima. Messieurs les gouverneurs de l'île d'Anjouan, Mesdames et Messieurs les représentants de l'institution judiciaire, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, honorables invités, chers acteurs de la société civile, chers leaders communautaires et religieux, Mesdames et Messieurs, où vous n'avez sauvé. C'est avec un profond sens de responsabilité et de détermination que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des assises décentralisées sur les violences basées sur le genre en Union des Comores. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements chaleureux à l'ensemble des acteurs engagés dans cette lutte pour le travail remarquable qu'ils accomplissent au quotidien dans la prévention, les sensibilisations et la prise en charge des survivantes et survivants. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à son Excellence, Messieurs les gouverneurs de l'île d'Anjouan, Messieurs Zaïdou, pour son implication constante dans cette cause. Le fait que nous soyons réunis aujourd'hui à Dalinaja témoigne de l'engagement fort des autorités insulaires face à cette problématique qui nous concerne toutes et tous. Ces assises sont dites décentralisées parce qu'elles ne se limiteront pas à une seule île. Après cette étape en juin, elles se poursuivront également à Moéli, Kangazidja. Ce choix traduit notre volonté d'ancrer cette réflexion au plus près des réalités locales, d'écouter les communautés de chaque île et de construire des réponses adaptées à leurs spécificités. Mesdames et Messieurs, les violences basées sur le genre constituent une atteinte grave à la dignité humaine et aux droits fondamentaux de nos concitoyens et concitoyens. Elles fragilisent nos familles, compromettent l'avenir de nos enfants et freinent le développement harmonieux de notre nation.
Les données récentes issues du bulletin trimestriel d'information sur les violences faites aux enfants et aux femmes, numéro 21, couvrant la période d'avril à juin 2025, sont particulièrement préoccupantes. Au cours du deuxième trimestre de cette année, 187 cas de violence ont été enregistrés à l'échelle nationale par les services d'écoute. Les filles et les femmes représentent 86% des victimes. Plus alarmant encore, les adolescents âgés de 11 à 17 ans constituent la tranche d'âge la plus affectée, avec 60 cas recensés, principalement liés aux violences sexuelles. Ces situations sont souvent associées au mariage précoce, aux abus sexuels et aux grossesses non désirées, compromettant ainsi leur santé, leur éducation et leur avenir. Les violences sexuelles représentent près de 45% des cas enregistrés, avec une concentration plus importante sur l'île Benghazi. Les violences économiques demeurent également une réalité préoccupante, notamment pour les femmes adultes confrontées à la dépendance financière, au non-paiement des pensions alimentaires et à l'abandon des responsabilités parentales. Face à cette situation, le gouvernement de l'Union des Comores agit avec détermination, sous l'impulsion avec l'engagement constant de son Excellence, M. Azalia Soumani, président de la République, qui a fait de la protection des femmes et des enfants une priorité nationale. Selon son leadership et son soutien aux réformes engagées, renforce notre action et témoigne d'une volonté politique claire au plus haut niveau de l'État. Avec l'appui précieux des partenaires tels que l'UNICEF, l'UNFPA et la Croix-Rouge française, des efforts importants ont été engagés pour renforcer la prévention et la prise en charge des survivantes et survivants. À ce jour, 115 cas sont en cours de traitement judiciaire et 46 victimes ont bénéficié d'un accompagnement psychologique. Mais je voudrais insister ici sur un acteur essentiel de cette lutte, la société civile. Depuis de nombreuses années, les organisations communautaires, les associations des femmes, les ONG nationales, les réseaux de jeunes, les leaders religieux et communautaires sont en première ligne. Ce sont eux qui assurent l'écoute de proximité, la sensibilisation dans les villages, l'orientation des victimes vers les services compétents et l'accompagnement psychosocial. Leur engagement, souvent mené avec des moyens limités, mérite notre reconnaissance et notre soutien renforcé. Mesdames et messieurs, ces assises ne constituent pas un simple cadre de discussion, elles représentent un espace stratégique de concertation et d'engagement collectif. Elles réunissent l'État, les gouvernorats, les communes, les institutions judiciaires, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les leaders communautaires et religieux, ainsi que les survivantes et survivants eux-mêmes. Notre ambition est claire, capitaliser sur les mécanismes existants, identifier les insuffisances et apporter des réponses adaptées, renforcer la coordination intersectorielle, harmoniser les interventions à l'échelle nationale tout en respectant les spécificités de chaque île et élaborer une feuille de route nationale 2026-2030 pour la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre. Cette feuille de route sera fondée sur des données probantes. Alignée sur nos priorités nationales et ancrée dans les réalités locales. Elle devra être ambitieuse, opérationnelle, financée et mesurable. Mesdames et messieurs, honorables assistants, la lutte contre les violences basées sur les genres ne peut être portée par un seul ministère. Elle exige une approche multisectorielle impliquant la justice, la santé, l'éducation, la sécurité, les affaires sociales, les autorités locales, les médias et les communautés. Elle exige également un changement profond des mentalités. Nous devons collectivement affirmer que la violence n'est ni une tradition, ni une fatalité, ni une affaire privée.
elle constitue une violation des droits humains et une entrave au développement. Nous avons le devoir moral et institutionnel de protéger nos frères, nos sœurs, nos mères et toutes les personnes vulnérables. Investir dans leur sécurité, leur éducation et leur autonomisation, c'est investir dans l'avenir de notre pays. Je lance donc un appel solennel à l'engagement de chacun et chacune d'entre vous. Que ces assises en juin, Angazi Djaya Mouedi, marquent un tournant décisif. Que nos échanges soient francs, constructifs et orientés vers des solutions concrètes et que nos engagements se traduisent en actions tangibles sur le terrain. Ensemble, sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Azalia Soumani, et avec l'engagement de toutes les forces vives de la nation, faisons des Comores un pays où chaque femme et chaque fille peut vivre sans peur dans la dignité et dans l'égalité. Je vous remercie. Madame la ministre de la promotion rurale, André Kamala Kouaïssa, Araïza, merci Jouama, Azron Ouaravou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل علينا كتابا كالشمس وضحاها وأرسل إلينا رسولا كالقمر إذا تلاها فمن اقتدى بهما عاش في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما تخبط في ظلمات الليل إذا يغشاها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد الكونين والثقلين والفريقين عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخير خلقه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. Excellence, Madame la Ministre de la promotion du genre, de la solidarité, porte-parole du gouvernement, Monsieur le coordinateur de l'action gouvernementale, Madame la secrétaire générale du gouvernement, Monsieur le procureur, Mesdames, Messieurs les préfets, Messieurs les maires, Messieurs Mafondiatou, Mafatubiatou, Wananyasi Waidifabe, Wananya Wai Police nationale, Madame, Messieurs les partenaires, أحييكم بتحية من عند الله مبارك وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, arrivé à cet instant de ce moment, de saluer la tenue de ces assises décentralisées à David-Nadja. Nous mesurons, Madame la Ministre, avec enthousiasme, la responsabilité que vous avez bien voulu nous confier dans la lutte contre ce fléau qui gangrène notre société. Je voudrais à l'instant féliciter Madame la Ministre de la promotion du genre, de la solidarité de l'information, ainsi que toutes ces équipes pour leurs efforts constants dans ce combat qui n'épargne personne et qui demande l'implication de chacun de nous et de nous tous. Malgré les efforts permanents du gouvernement à faire appliquer la loi, malgré les efforts inlassables de mobilisation et de sensibilisation, les violences basées sur le genre demeurent la thèse la plus grave de nos valeurs socio-culturelles et la plus grande honte de notre société. Les statistiques fournies par les différentes institutions nous rappellent l'urgence de notre mission. Mais elles nous rappellent aussi que ces violences ne connaissent aucune frontière sociale. En 2025, les cellules de groupes de douaniers ont enregistré 275 cas de violences basées sur le genre, dont 219 de sexe féminin et 56 de sexe masculin. Comme vient de le dire la directrice régionale, ces types de violences se répartissent comme suit. 93 cas de violences sexuelles, 94 de châtiments corporels dans les écoles coraniques, 19 cas de violences physiques et 69 cas de violences psychologiques. En dépit de ces chiffres effrayants, beaucoup d'efforts sont réalisés dans notre pays, notamment un arsenal juridique qui protège les victimes et réprime sévèrement les acteurs.
des campagnes de sensibilisation pour mettre fin à l'omerta, libérer la parole et dénoncer l'agresseur, la multiplication des cellules d'écoute. Face à ces actes abominables, le gouvernement doit rester intraitable et la peur doit changer de camp. Le plus dur reste la prise en charge de ces victimes, habituellement rejetées par la famille et culpabilisées par la société. Elles se retrouvent alors seules, démunies, et le plus souvent avec un enfant sans nom et sans repère. Un enfant qui doit supporter le poids du regard de la société. D'un regard perdu, dans une incompréhension totale, elles doivent cependant supporter le regard accusateur de la société. Elles meurent donc en silence. Et chaque jour, elles meurent encore un peu plus. Et finalement, elles vivent sans vivre. Madame la ministre, mesdames et messieurs, permettez-moi, après ce constat douloureux, de m'inspirer d'Albert Camus, que j'aime bien, que je lis beaucoup, qui dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. » Et nous nous trouvons exactement dans ce moment où nous essayons de mal nommer les choses. Et nous ajoutons du malheur au monde. Si nous fuyons la vérité, ou si nous nous cachons derrière des plaques opaques, pour ne pas affronter la vérité, nous aurons décliné nos responsabilités devant Dieu et devant l'humanité. Nous devenons complices parce qu'on aura mal nommé les choses. La plus grande question, mais qui sont ces plus grands auteurs de ces crimes affreux? Qui sont-ils et bénéficient de quelle complicité? Répondre à cette question, c'est la moitié de la solution qui est trouvée. Eh bien, malheureusement, les auteurs ne sont malheureusement pas loin de la famille et les complices sont dans la famille. Ce sont les parents ou ceux à qui on confie l'enfant pour l'éducation. La cohabitation de la victime avec son bourreau ne fait qu'alourdir son traumatisme psychologique. Madame la ministre, le grand défi repose sur la prise en charge holistique de ces violences basées sur le genre, c'est-à-dire la mise en place d'une approche multisectorielle et coordonnée répondant aux besoins multiples de la victime pour espérer le construire complètement. Il s'agit alors de la prise en charge médicale par le traitement des blessures, des soins gynécologiques et surtout la prévention des maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH-Sida. La prise en charge doit être psychosociale par l'écoute et l'accompagnement de cette victime. Elle doit être juridique par l'accompagnement dans les procédures de la plainte et la lutte contre l'impunité. Comme c'était dit, il y a beaucoup de familles qui abandonnent. Mais cette prise en charge doit être sécuritaire, en assurant à la victime une protection physique. Elle doit être enfin socio-économique pour permettre une réinsertion de la victime dans la société, de retrouver sa dignité et de l'aider à créer des activités génératrices de revenus lui permettant une certaine indépendance financière et économique. Mesdames et messieurs, je suis sûr, certains même, qu'ensemble ramant vers la même direction, nous saurons faire face à ce défi qui n'épargne personne, qui gangrène notre société et qui bouleverse nos valeurs sociales. Je ne saurais finir sans témoigner notre reconnaissance au chef de l'État
qui a armé le pays d'un arsenal juridique incontestable. Mes remerciements s'adressent à tous les membres du gouvernement, au premier chef, la ministre de la promotion du champ, pour son engagement personnel dans la lutte contre ce fléau. C'est l'occasion de vous féliciter, Madame, pour la confiance renouvelée par le chef de l'État. Mes remerciements vont à la direction régionale de la promotion du genre de Zouani, à toutes les équipes qui travaillent d'arrache-pied dans les différentes cellules d'écoute, en particulier, vous permettrez de citer Mme Sitina Echaf Rafi, Mme Fatima Bakar et Mme Fatima Altan. Par leur sens de responsabilité, par leur sens élevé de responsabilité, malgré l'absence de moyens, ces vaillantes femmes imposent le respect et forcent l'admiration. Mes remerciements profonds à nos partenaires techniques et financiers, notamment l'UNFPA, l'UNICEF et le CEREF. Merci à vous tous d'avoir répondu à ces assises décentralisées. Pour finir, permettez-moi de vous souhaiter un mois béni du Ramadan, que Dieu exauce nos prières, accepte nos jeûnes, qu'il nous accorde la foi de pardonner et de savoir pardonner, et d'être capable, même face à la haine, de tendre une main d'amour et de fraternité. Je vous remercie. Président Toukoufou, Madame la Ministre, Monsieur le Coordinateur, Monsieur le Procureur, Wananya Mamer, ma préfet, Wananya Wahifabi, Watukufu Watagola Darinaja, Wananya Maimbitu Wabani Pia, Wananya Wazimedia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fikira ba wasuku watare ambazo mwezi mwezi kadiara. Il y a plusieurs mois, Madame la Ministre Tanamba a fait des assises kashinda zifanya mwezi wa kulinda mwezi tukufu leo à la veille ya mwezi mtukufu ngomemisia mwezi huu le ashili ya Tunisiani asisini bimana ini asisiro mwezi huu askali ala mana ran mwezi wa Shaaban nero ba umme gon mwezi wa kuzama Qur'an harma 4 hurum bago regesha kwashid bimferishe waziri bibi waziri surtout haiki siatilo makaoya usfanya na wewe kama tu tunasifanya ukiwa kaka na wananya wamshangilia kama ikapiniani harma direction regional nous sommes obligés, Madame la Ministre, ni déjà quitté des devoirs moraux. Mana mwezi wa sokukume kuma sukuma de kufanya ukainifu. Boshele marahaba wananya wa direction regionale unzuana. Au kama kawasile tuko yonsi. Atazinkaba wa kwamba wasenda mwezi lukua wala kashinda chanje wazo. Zinkaba ziloko tia wenda mimi ndu mwezi lungu wala kashinda chanje wazo. Basi mwangali ya ichitia twefanya au wana na zikongozili isanye sa mahaiba yao na watu walimo hauna kusaregesha kwashi ruwatu le dua bangelo babo shikama mabena bakati na lenga kwa manazil avant sa campagne passation sa campagne investiture wanfohanda wajanona wansa fanya pamoja de mabonyo na babo yani Sitina Aisha na Madame Fatima na Madame Fatima Aldan odo alfohanda wajala bol wajano na bafanya pamoja ya alhamdulillah rabbil na kwa katibu wasufanya pamoja basi isongo mamego mazanka azia haz na kazirenga lokanga sina doctori sile wa mitubeka kila kuveruka na docteur privé donc le docteur wangu docteur Sola si ça wa mtumama le docteur Sola est non toi on
sawa mtumama mese mtumama que ambato shinda afanya zina watu wao, donc simvelea wafanya zina watu wao. Alhamdulillah rabbil alamin. La saka parole examinée parce que ça parole qu'on a besoin na waya angalia. Donc alhamdulillah. Mais asfanya azina cellule asfanya azina waya motif kwa waya iliwa aile. Kwa hiyo tukufu nifika marahama wakati mlipovu wa Italia kwa maisha yake. Maana tuzingamu la banu fuhuliun kausawa mtu. Walamba sijama wami keson pa. Walamba sijambi amba ile ya mnawe. Mano fudulunu kausawa dago kausawa mwanadamu. Il a la violence basée sur le genre, madame. Ça aurait été plus facile de dire la violence basée sur le sexe. Bimana votre faute du pauvre, mais il y a sexe, les genres. Va voir aussi la violence basée sur le genre. Mais c'est les sexes citoyens. Hazizo kwezo tukufu. Rongo aban, alhamdulillah rabbil alamin, watu wabaka wengi ilikuwa ronda mashtaka Malagoni. Bewa babo watu wao bugura Malagoni na mfuashi wale shtaki sisi. Watu babo na babo ruwa mkuraje watu baba wapo na mahubisi ya Malagoni. Kamba aja azimu kwamba isiwe zimbi na bala tuwashifu la goli takena somba kuwa donc mais grâce à mafundi yangu mababa ngwana yangu toswami les autres basent la violence basée sur le champ la violence parce qu'elle voit c'est la violence wasi wana alfa no baba na wajale watu. Ça, c'est la plus grande violence. Alors, traité ou wazali watu. Na wazali wakasina zinguvu zaenda cellule de cause. Donc, jusqu'à ce moment-là, on va voir ça. Parce que madele on va faire beta bala bona kwa Espanya, almo wazali watu na majirani. Wa urenga maji hapo ndo mtumole miawe. Jirani wao mwenze ile violence. Mais les mots parmi à cette violence, Madame Sinécherouane, le cyberharcèlement. C'est pas seulement là-bas, mais tu as aussi à Facebook, à son poids chez vous, à son tésaché, à son lise, pour une raison ou pour une autre. Je suis que là-bas, je dois être aussi puni. Parce que ça détruit la valeur de la personne qui subit cette brutalité. Si l'on voit là-bas, il y a comme un tel longo de statistique, voilà ma complice. Donc, nous avons un cas de route, nous avons un liste de choses, et vous l'avez envoyé à un longo de longo. Watu wafanywa fujarani kawakambani bele bororo la ngol mwambia na barna ama italia tu wababa ile waba amviolo mwana Hamza nyangu akana mahasaba atakata para ma 14 mwana Amira basi problem kwa mwana mwana mwambia manya baba basi kufanya nzongo na wachifu somba tempa. Et quand la fille est tombée enceinte, elle était chassée de sa famille. Parce qu'on a accusé l'autre.
zivioli nyingi ukamba lemtula volwa umwana amwalimishe waliorenga itongo ile amdhulumu umwana. Leo kwezi watukufu bungilolini livingi nyangui ifawi livingi mamere livingi contre mahakama sur le procureur. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Nakalema kama hiyo waban, mamere wewe waban, mausad wewe waban, donc amena tafsir. Il tafsir le kama wanyo, vous êtes des parties prenantes au wana na uwadeu. Les hommes sur le procureur Karadi, vous parlez moi une majorité de 18 ans, je conteste. Uspara mwana amenda fanya mashtendo baya umahe alawa enda fikana na pula mfanya mashtendo ha thamani kwani umwana ule avingwe na pale mere amchange ya maha vula wekazi azofeta mwana ule amezi utu ala bana bia no mwana enda kuba na mfungiti. Le problème, c'est pas ça. Mais le grand plan fungiao, le farvalo. Asla wambisho mwano le vale na kaya na mimba. Be mwano la vulmi wa adza. Vale kasina sina maisha. Mana bala tolwa hali mesosie. Kule mosanjie pa na songa songa chamazi ina nansi wa mtu azamana haramu. Non, moi, toute sa vie n'aura pas de vie. Parce qu'il doit supporter le poids du regard de l'autre. Moi, la haram. Quand je vois Swalida, quand je vois Fungiza, quand je vois la Zamaïti, quand je vois la Fungia, Manele Nakis, à Mouslam. Donc cet enfant va vivre avec le poids. Mais moi, ce qu'il m'a compris ici, monsieur le procureur, ma fondée globale m'a pas vu. Moi, ce qu'il m'a compris, c'est que je suis beaucoup, monsieur. Les West Kamali, je ne suis pas sérieux. Ça déjà, je ne suis pas sérieux. Quand je suis là, je suis là, je suis là, parce que tu as voulu mon chou. Aussi prospéré. C'est un crime. Demande à chaque raïs ou daoula mwamba pour violer pour tuer c'est un crime. Au même titre dans ton bois parce que tu as voulu ou là parce que il meurt à petit feu. Moi baba peut-être que je peux pas la masse ou acheter juba et le barzangue. Et là qu'est-ce que la base? Ben maman au moins on ne va la colonnage au hali. Donc c'est une destruction de toute une famille. Madame la ministre, vous faites les chiens, vous venez de parler plus avant, c'est que tout le monde est concerné. Makal, Ben Salmambir, Madame la ministre, Monsieur le procureur, Rahi Param, Ambaye Kad, Riparam, Provet Premier, accompli sa majorité, nous nous considérons partie civile. Le gouvernement se considérera partie civile et poursuivi. Vous méritez par Wabanda, vous accatez Siamana. Vous pouvez aller avec la complicité à où la chef de village. Dans ta pauvre chef de village, il y a juste un papier. Il y a déjà eu la mihalali. Au kadri walivyopita mwana ule ile usimdhulumu. Nifikira mawezi kwa kadri hivi mwambie na bawo kwa style kufikata. Maana kadri mtu aandilishao. Na kwa andilifu ulawa bali lazima ule mengwe kupata hapo kwa society. Kusikati na postiri. Iskama 2005 kwa bolozo. Mtu asikubali adhulumu mwana ile baule ndo mwana wao mjua. Kwa hiyo tukufu le programme est bouleversé parce que Madame la ministre,
akameza bakibamba ili wa moroni d'urgence lazima arenge msafara. Ces travaux si continuer malgré ma position au proche de Malabazi, au pia wasaidia au proche de Malaba, plus particulièrement le coordinateur de l'action gouvernementale, M. Achtal Midi, qui a travaillé avec moi en tant que secrétaire général du gouvernement, à qui nous avons mené ce combat ensemble. Et je voulais le rassurer que la relève est bien assurée. Donc vous pouvez mourir tranquille. Watukufu waneli wanayapita tunaprefera wanayanfuate majabani wanayazani pia. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.